Salut mon vieux, tu me reconnais? C'est en perspective de 20h à 22h sur New VO Radio. Donc on est toujours sur Nouveau, la partie consacrée à notre invité du jour, c'est tout de suite, notre gars c'est Vantard. Lui-même en personne. Donc tu auras le droit à une interview, un échange un peu collectif, Il n'y a pas de souci. on va te tacler. Attends Charles, on va voir. J'aime ce genre de bail. Ouais. Donc je suis d'origine algérienne et comorienne. Donc depuis ma plus tendre enfance, je suis passionné de cinéma et de rap. Quand j'étais au lycée, je suivais une option cinéma audiovisuel. Après, par la force des choses, je me suis pris de passion de faire des vidéos sur le net. Donc au départ, j'ai commencé par des chroniques de cinéma. Après, je me suis diversifié, j'ai fait des sketchs, des parodies, j'ai fait énormément d'interviews aussi au niveau du rap, tout ça. Et voilà, et les gens me connaissent sous le nom de Vantard. J'officie sur YouTube. Bon là, le buzz commence vraiment à être conséquent, donc on commence à me faire des propositions. Donc c'est pas dit que dans un futur proche, tu me vois à la télé, à la radio. Je suis en train d'étudier ça. Voilà. Au cinéma, ce serait quand même... J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la figuration. Justement, ce serait le pourquoi top. pas. En tout cas, j'ai déjà fait du théâtre, j'ai déjà fait de la figuration dans pas mal de films. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que quoi? Vous l'avez déjà vu quelque part. C'est possible. Mais en fait, avant, j'avais un label. Donc, Vantard est un vrai background. Ouais, j'avais un artiste et on a fait plein de clips. Et moi-même, j'ai fait de la figuration dans plein de clips. La Brigade, Matthew Stone. Voilà. Moi, j'étais vice-président du label. Donc, on sortait des mixtapes de R&B, des mixtapes de rap. On faisait des concerts. On s'est occupé d'un artiste pendant pas mal d'années qui officie toujours d'ailleurs. Il s'appelle Jomai, à qui je passe le salam. De quoi il s'appelle? Jomai. Sérieux? Ah mon gars. Ah, même Geekman connaît, putain. Non, attends, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? C'était les précurseurs du crunk Ça avec s'écrit Ramadozen, mon gars, et ouais. Aïe, Geekman. Aïe. Ah, il se savent, il se savent. Il y a ma toute première vidéo, je l'ai faite dans une cuisine en pyjama. Tu vois, c'était ma toute première chronique de cinéma. Elle est atroce, elle est horrible. Et moi, je suis quelqu'un de, comment dirais-je, de persévérant et de prolifique. Donc, au fil des vidéos, plus j'ai fait des vidéos et plus j'ai fidélisé ma clientèle. Et voilà, on parle clientèle, carrément. Exactement, ouais, ma fanbase, ma clientèle. À Atlanta, il y a un mec qui suivait mes vidéos. Il m'a dit tu me fais tellement rire dans tes vidéos que j'en ai parlé au barbershop du coin. J'en ai parlé à plein de... Ils comprennent pas le français, mais avec tes gestuels et tes gimmicks et compagnie, ils se tapent des barres. Donc voilà, je sais qu'on regarde mes vidéos à Atlanta, à Tokyo, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Afrique, en Italie, partout. Je reçois des messages. Donc c'est cool. Comment tu gères du coup ta notoriété, c'est-à-dire quand tu sors rien que de chez toi, je sais pas où t'habites, mais tes voisins, ton quartier. Écoute, je vais pas faire le queumé, genre ah ouais j'en ai marre. Franchement, c'est super agréable, ça fait super plaisir. Et c'est marrant parce que je sors de la salle. En plus, le film que j'ai vu était long, c'était 2h20. Et je sors comme ça et il y a un mec qui s'arrête avec une... c'était quoi comme voiture? Une Smart, et qui crie « Ouah, Vantard mortel, putain, les vidéos n'arrêtent rien, nanani !» Il commence à gueuler comme ça et il redémarre à fond. Je fais « Ok, merci, ça fait plaisir. » Tu regardes un peu les commentaires ou tu dis ouais, franchement, je te dis la vérité, non, je suis plus attentif quand les gens m'envoient des messages en privé ou m'envoient des mails ou des trucs comme ça. Mais quand tu balances une vidéo et que tu as, je sais pas moi, 1200 commentaires, tu peux pas prendre le temps de... Voilà. Donc si vous voulez contacter Vantard, ça se passe en privé. Voilà, ou j'ai une adresse mail, elle est archi simple, vantard@hotmail.fr. Il n'y a pas plus simple. Donc tout ce qui est déclaration d'amour, menace de mort, voilà, vous pouvez m'envoyer vos... Mais pourquoi un Skyblog? Oui, je sais, ça fait bizarre. Ouais, c'est un petit peu old school. Les gens m'ont dit mais pourquoi, mais je savais même pas que ça existait encore. Voilà, mais parce qu'en plus c'était un des premiers moyens avec lesquels je me suis fait connaître et avec quoi j'ai buzzé. Et je trouve que c'est ludique, c'est simple d'utilisation. Voilà, après peut-être que plus tard j'aurai un site internet ou quoi, mais bon, c'est juste un support supplémentaire pour diffuser des clips, des vidéos, des trucs comme ça. Moi
Personnellement, je suis pas fan du cinéma. Ok. Voilà, donc je regarde que les films black, on va dire ça comme ça. Ok. Je suis pas raciste. Communautaire. Mais par contre, je suis vraiment toutes tes vidéos sur le rap. Merci, ça fait plaisir. Maintenant, j'aimerais avoir parce que toi, tu kiffes différents artistes en fait, ils se ressemblent pas tous. Mhm. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce que t'en penses aujourd'hui de la musique, enfin surtout du rap en fait. Moi, personnellement, le rap français, il se porte très bien, contrairement à ce que les gens peuvent dire. Il y a de plus en plus de clips, il y a de plus en plus de mixtapes, il y a de plus en plus d'événements organisés autour du hip-hop, il y a toujours des disques d'or, des disques de platine. Donc voilà, le rap français se porte bien. Après, tout le monde a sa chance. Après, ça dépend de plein de facteurs. Bien évidemment, il y a des rappeurs talentueux qui devraient vendre plus. Il y a des rappeurs qui sont pas trop médiatisés, qui devraient être plus médiatisés. Après, ça dépend de toi et ta chance, de comment tu gères tes bails, de ta communication. Voilà, ça dépend de plein de facteurs. En fait. Dans les rappeurs de la nouvelle génération, il y en a très peu qui sortent du lot. Il y en a des bons, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego trip, beaucoup d'albums qui tournent en rond, tu vois, où le mec, moi dans mon jargon, je dis qu'il saute au sus sur tout un album, tu vois. Et au final, il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas beaucoup de punchline, mais bon, après, c'est toi et ta chance. Et voilà, quoi. En tout cas, moi, Joke, c'est un rappeur que j'aime bien, que j'apprécie. D'ailleurs, je vais à son concert au mois de novembre. Et voilà. La chance. Et comment s'appelle son dernier album? Ateyaba. Ateyaba, ouais. Ateyaba, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a pas mal de vidéos où tu buguais. Ouais, j'ai. T'as des pannes ici, t'as des pannes. Tu me taquines, hein. Calme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'avais du mal. C'est vrai. Ça signifie quoi ton tatouage dans le cou? OZ. OZ, c'est en fait c'est une série, je sais pas si tu connais, de HBO qui se passait dans une prison. C'est une série qui est sortie en 97, je crois, et ça m'avait tellement traumatisé que voilà. Ah ouais. Voilà. ouais. Ça Oh s'appelle là là Oz. là là. Et je peux te dire que a Prison osé. Break à côté c'est Dora l'exploratrice. Ah ouais. Ah ouais, Oz c'est super violent hein, comme série. Ah ouais, violent. Ah ouais, c'est super ok. violent. Et t'aimes beaucoup les tatouages, c'est ça? Bah, j'en ai plein, malheureusement désolé les auditeurs on les verra pas, mais là par exemple tu connais ce personnage. Putain, il a tatoué Joke, non! N'importe t'es- quoi. Non, déconne. ne raconte pas de bullshit quand même. Arrête. Et si Joke nous écoute, il va avoir une érection après. Non, c'est qui Geekman? Iron, Non, mais sérieux, je connais pas. Ouais, Iron Man. Tu connais pas? Iron Ah, Man. Geek, en vrai. Tu connais pas. C'est tout. Tu connais pas. Iron Iron Man, quand Man. même, frère. Ouais, c'est bon. Comme tu l'as dit, c'est bon, j'ai reconnu. Geekman, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Tu m'as profondément déçu. Bon, je m'en vais. T'as brisé tous mes rêves. Oh Non, là ouais, là j'en là. ai plein. Enfin, tu connais forcément pourquoi le rap français va mal de Beastar. Pourquoi le rap français va mal? De qui? Du Beastar, Beastar. le site beastar.fr. Non, on En connaît gros, pas. bah, c'est un média rap en fait. C'est un Ouais, nouveau ok. média rap qui Ouais. buzz de la même manière que toi en fait. Sauf Ok. qu'ils montent pas leur visage, c'est vraiment des articles écrits. Ok. Et c'est aucune vidéo, c'est bien travaillé, c'est dans le fond, c'est vraiment intéressant à voir. Tu vois, c'est pas juste le rap français va mal, c'est trucs, tatati, une critique. C'est vraiment construit et Avec et c'est plusieurs bien. épisodes, Ouais, plusieurs thèmes. franchement, la abordés. série, Ouais, ok. La série elle est pas mal. D'accord. On te l'enverra peut-être. Ouais, non mais on soutient les bons activistes hip-hop. Hashtag EPV sur Twitter.